Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce lundi 4 avril 2022. J'espère que vous allez tous et toutes passer un excellent week-end. Pour certains sous la neige avec du froid, pour d'autres beaucoup moins. Donc écoutez, s'il a neigé, s'il a fait froid, si vous avez été obligé de rester dans la maison, j'espère que vous avez pris soin de vous. Prendre le temps pour vous faire beau, belle, vous faire un masque, de vous occuper de vos cheveux, même pour les garçons, c'est pas que pour les filles. Inviter des amis à manger, ou juste vous faire un bon petit plat pour vous, ou alors rester tranquillement devant une série, devant la télé. 2, 4, 5. Et puis pour tous ceux qui ont commencé le ramadan, 2, 4, 6 et 1, 8. Je vous souhaite une très très bonne fête de Ramadan. Alors c'est... je sais qu'on dit... c'est pas grave, je voulais vous le dire en arabe, mais comme je suis pas sûre de le dire comme il faut, je préfère m'abstenir. Lundi, nous serons accompagnés avec la lune. Et puis avec le chiffre 4, la lune nous parle d'émotion, nous parle de sensibilité et de faire nos demandes. Donc ceux qui veulent faire les verres d'eau, c'est pas mal de les faire lundi soir, ou même ce soir. En fait, les verres d'eau, on peut les faire n'importe quand, il n'y a pas de souci. C'est mieux de les faire à la lune montante, donc de la pleine lune à la nouvelle lune, mais de toute façon, ça se réalise. Il faut juste laisser le temps à l'univers de mettre les choses en place. Et le chiffre 4, il parle de donneurs d'ordre, de grands-parents, de blocage, du monde de l'ordre, et des choses qui demandent beaucoup plus d'efforts. Donc apparemment, pour ce lundi, peut-être que vous avez des projets en tête, mais peut-être que vous avez l'impression que ça prend du temps, que c'est long, que c'est difficile à mettre en place. Eh bien oui, c'est possible que ce soit dans cet aspect-là. C'est peut-être la compréhension qu'on a pour ce lundi. En tout cas, ce avec la planète et le chiffre, c'est ce qui nous annonce. C'est peut-être de se rendre compte qu'il y a des choses qui sont pas si faciles que ça à mettre en place. On est parti? Allez, on est parti. Là, ça parle de mauvaise langue, ça parle de choses qui nous piquent un peu, qui nous fâchent un peu. On a l'impression qu'on a des personnes qui sont méchantes autour de nous, qui ont une mauvaise parole. Peut-être des gens, des voisins, ou alors des gens qui vivent à la campagne. Là, avec la tranquillité, ouais, ça peut nous parler de certains voisins. Peut-être des gens qu'on trouve un peu concierges, qui s'occupent un peu de ce qui ne les regarde pas. Vous avez l'impression qu'ils font du mal autour d'eux, parce que justement, ils parlent trop. Mais on vous dit que dans ces situations-là, si vous êtes mis face à ces situations ce lundi, alors vous allez reprendre complètement le pouvoir sur ces situations. C'est-à-dire quand vous entendez quelque chose qui est injuste ou qui est méchant, vous saurez dire stop. Si on vous parle de quelqu'un d'autre que de vous, vous saurez aussi dire non, stop. Tant que l'intéressé, elle n'est pas là, je ne veux pas en entendre. Il y a une histoire comme ça de se positionner par rapport à des personnes qui sont méchantes, qui peuvent travailler dans des maisons de santé. Peut-être que vous avez été voir un grand-parent ce week-end dans une maison de santé, ou peu importe, une connaissance, et que vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui sont extrêmement méchants. Peut-être qu'ils s'occupent de personnes âgées. Et là, vous allez ouvrir, dire les choses en fait. Il y a une histoire de se positionner dans une situation où les personnes en face de vous sont méchantes. Ouais. Alors, on va voir si ça nous parle d'ennemi ou de transformation. Ça parle d'une transformation parce qu'il y a une opportunité. Donc là, il y a quelque chose qui est en train... Je pense que pour lundi, il y a une situation où on va se positionner pour être juste, même si ça nous demande
de prendre sur nous hein, pour se positionner, surtout pour ceux qui n'ont pas l'habitude de trancher comme ça. Et du coup, ça amène une opportunité. Hein. Ouais. Ça permet de faire en sorte que les choses bougent et avancent. Ce qu'on est en train de me dire en fait ici, et le message que j'entends, c'est qu'il se peut que certains d'entre vous n'osent pas dire les choses parce qu'elles pensent que ça ne va rien changer. Parce qu'il faudrait une grande révolution, parce que les choses ne changent pas comme ça, oui. Mais si chacun à sa portée amène un petit peu de bienveillance et de justesse, quelque chose d'équilibré et de juste, à force de semer autour de nous, les choses vont devenir plus justes. Hein. C'est pas en se disant à chaque fois que quelqu'un d'autre va le faire ou que moi si je le fais à ma petite hauteur ça va rien amener, c'est pas vrai. Ça amène. À chaque fois que vous envoyez de la bienveillance, quelque chose de juste, même si c'est un positionnement hein, qui est ferme, mais s'il est juste, oui, vous envoyez une énergie, et une très belle énergie, une très bonne énergie. Et plus nous envoyons ce genre d'énergie-là, c'est ce que j'appelle semer, plus des personnes vont arroser cette énergie, et plus elle va prendre. Hein. Ah, il y a des personnes qui apprennent des choses et qui prennent la route. Hein. Il y a des personnes qui ont pris peut-être la route pour aller vers des formations. Il y en a d'autres qui ont compris des choses et qui s'en vont d'une situation. Hein. Là, il se peut que pour ce lundi, vous ouvriez les yeux sur une personne, en tout cas, ou sur une situation qui n'est pas bénéfique du tout pour vous. Hein. Et avec l'opportunité, le trafic, c'est la route, et là, c'est la route, c'est vous partez. Hein. On parle, hein. On bouge. Alors, c'est où on bouge d'une situation, c'est-à-dire on sort de cette situation, où on bouge par rapport à des personnes, ou on peut bouger par rapport à un fonctionnement, hein, ou à un dysfonctionnement que l'on pouvait nous-mêmes avoir. Hein. Du coup, on se positionne par rapport à ce fonctionnement-là pour lequel on se rend compte que ça ne sert à rien, ça n'aboutit à rien et ça n'avance pas, pour pouvoir partir vers autre chose. C'est possible. Quand même, avec l'opportunité, là, c'est une proposition de la vie. Hein. On va voir la suite. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce lundi 4 avril 2022? Peut-être que jusque-là, on n'osait pas accepter une situation ou une proposition. On n'osait pas l'accepter par peur ou parce que des personnes autour de nous nous empêchaient à le faire. Ouais, regardez, parce que en plus, je suis en train de vous dire ça, et ça sort ça. C'est comme si des personnes nous empêchaient d'accéder à un nouveau job ou à une nouvelle façon de faire. Comme si des personnes nous empêchaient, ouais. Ou des énergies, hein, ou des mauvaises langues, ou... On dit que c'est long, mais ça y est, là, hein, on est en train de prendre notre indépendance. Là. Ça, c'est l'intimité, ça, c'est la lenteur, et ça, c'est l'indépendance. Donc, il y a une histoire qui nous est racontée, là, que ça a peut-être été lent, mais qu'on se rend certainement compte, ou que nous, hein, nous-mêmes, hein, on se bloque dans des situations, ou alors que c'est une personne qui nous bloque, mais quoi qu'il en soit, on bouge là. Hein. Il y a le fait de bouger ici, il y a l'opportunité, là on bouge, là on bouge. Là avec l'indépendance, le chat il bouge. Hein. Il reste pas sur place le chat, hein. Il va chercher, il va chasser. Hein. Par rapport à quelque chose qui s'était arrêté. Hein. Par rapport à quelque chose qui nous était empêché, ou alors arrêté aussi. Il y a peut-être quelque chose qui s'est arrêté. Un ancien travail. Hein. Peut-être que vous avez été licencié. Hein. Et dans ce cas-là, ça a été long, mais ça y est. Hein. Il y a une reprise d'activité là. Mais quelque chose de plus indépendant. Ouais, ça pourrait coïncider avec cette transformation là qui arrive. Hein. Il y a une transformation qui arrive et il y a une opportunité. Et du coup, ça fait bouger les choses. Hein. C'est complètement en phase. Hein. Vous voyez comme ça vous parle? Est-ce que vous avez
perdu un travail? Est-ce que vous en cherchez un autre? Si c'est le cas, ça arrive. Hein. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce lundi 4 avril 2022? Ça ne parlera pas à tout le monde. Et puis pour d'autres, ben, c'est des personnes qui vous bloquent. Hein. Ou vous-même. Moi, dans certaines situations, je me suis longtemps bloquée. Donc, j'en connais quelque chose. Là, j'en connais un rayon. Il y a quelque chose qui est en train d'être examiné là. Il y a quelque chose qui est à l'examen. Alors, c'est ou vous qui examinez une situation, ou les gens autour de vous qui examinent quelque chose. D'accord? Et là, ça parle de la loi. Donc, il y a quelque chose qui revient. Et quand on pense à la loi, on pense à la... Ah, pardon. On pense à la justice, à quelque chose de juste. Ça bouge, ça avance. Hein? C'est l'énergie masculine. Ça rend instable. Oui, alors il y a un nouveau travail. Il y a un nouveau travail qui arrive là. Ouais, peut-être que pour certains, ça leur fait peur, mais il y a un nouveau travail qui arrive. Quelque chose de plus juste pour vous. Hein. Alors, où vous avez été bloqué professionnellement, ou vous vous êtes bloqué vous-même. Mais dans les deux cas, il y a une proposition là qui arrive. Hein. Il y a un travail. En tout cas, il y a quelque chose qui se prépare. À l'examen, ça veut dire qu'on est en train, l'univers, la vie, elle est en train de préparer, de vous préparer quelque chose professionnellement. À vous maintenant d'y mettre l'action. Mettez une action dans ce pour lequel vous voulez travailler, et puis ben, la vie finira de... Le poison. Le poison, ouais. Ben, ça va avec le fait d'avoir été bloqué ou d'avoir été licencié ou des mauvaises paroles. Ou... Il y en a qui vous ont amené beaucoup de mauvaises énergies. Hein. Mais bon, il y a la renaissance. Donc peut-être que vous êtes resté très longtemps bloqué dans une situation professionnelle ou très longtemps bloqué à ne pas trouver votre voie, très longtemps bloqué à ne pas trouver d'emploi. Mais il y a une renaissance hein, dans cette situation. Donc ça ne dure pas. Hein. Allez, quels sont les messages de l'oracle de Gaïa? Merci de me donner les messages de l'oracle de Gaïa, s'il vous plaît. Les messages de l'oracle de Gaïa. Alors, elle a volé, mais elle a volé très loin, donc je vais aller la chercher. Ça parle de purification par l'eau, purification des émotions, rajeunissement. Hein. Donc là, il est important de ne pas oublier de faire vos bains de sel ou de faire vos vœux hein, par l'eau. C'est possible aussi. Mais il y a une histoire de se purifier là. Il y a une purification qui est en train de s'installer, d'accord? Peut-être pour vous laver de toutes les énergies négatives qui ont été autour de vous. Hein, et du coup, qui vous ont peut-être enfermé dans justement ce poison. Et vous voyez, il y a une histoire d'énergie. Donc effectivement, quand les gens se mettent en colère ou quand ils disent des mauvaises paroles, ça amène une énergie très bloquante, très sombre. Elle peut vous bloquer. Et puis, quand vous réceptionnez ça, non seulement vous réceptionnez plein fouet ces énergies, mais en plus, votre mental, il reste des fois bloqué dans ce qu'il a entendu sur lui. Donc, oui, il est bon de travailler sur soi hein, pour sortir justement ces énergies qui ne sont pas les vôtres. Et surtout, ce n'est pas juste. Hein. Ne laissez le pouvoir à personne hein, de pouvoir avancer ou pas dans vos vies. Hein. Ne laissez ce pouvoir à personne. Hein. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer? Hop là, nous accompagner pour... Oh là, il y en a trop. Ce lundi 4 avril 2022. Quelles sont les énergies d'amour qui vont vous entourer, vous accompagner pour ce lundi 4 avril 2022? Vont vous entourer, vous accompagner pour ce lundi. Voilà. Maintenant, on a tout. On peut
correctement. Il y en a qui demain vont se positionner au travail, hein, et vont dire stop à quelque chose. Ici, ça nous parle d'une situation où les gens sont en train de se détacher. Gentiment, sont en train de se détacher de choses. Vous voyez, comme ces feuilles qui tombent de l'arbre, et bien pareil, il y a des personnes qui sont en train de se détacher. Se détacher d'une situation de crise. Hein. Peut-être que vous avez été très en colère après quelqu'un, ou peut-être qu'il y a eu entre vous et une personne beaucoup de chagrin, beaucoup de colère. Ouais, c'était une relation qui était en on-off, je viens, je t'aime, je repars, je reviens, je sais plus. Et vous êtes en train de vous libérer hein, de cette énergie de crise-là. Hein. Ben, beau courage à vous, vraiment, bon courage à vous. Je vous envoie toutes mes énergies positives. Là. Hein. Ici, on vous dit non. Non, c'est pas le moment, parce que pour le moment, il faut que tu te rééquilibres, que tu réalignes tes chakras. Et après, ce sera le moment pour toi d'avancer. Donc, si vous demandiez s'il y a un chéri qui arrivait, on vous dit non, réaligne-toi, réouvre tes chakras, réancre-toi, et après, la personne arrive. Ici, on nous parle d'un choix à faire. Donc, pour certaines personnes ou pour des couples, il y a des choix à faire. Le choix, c'est d'aller habiter ensemble ou pas. Le choix, c'est un déménagement. Et on vous dit qu'il faut en discuter avec la personne. Si vous avez des doutes, si vous avez peur de la proposition d'un déménagement qui vous a été fait, allez discuter avec la personne qui vous a fait cette proposition. Ici, on vous parle d'une période de détachement et on vous dit non, il n'y a pas de choix à faire. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Soyez sûr que ce que vous pensez, ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est juste. Hein. Arrêtez de douter de vous. D'accord? Vous avez fait le bon choix. Ici, il y a une situation où il y a des personnes qui étaient en plein burn-out. Et on vous dit, ça y est, il y a comme le fait de se réaligner, de réouvrir ses chakras, d'avoir un bon raisonnement, de bien s'ancrer. Hein. Vous êtes de nouveau réaligné et ça vous permet que les choses bougent et avancent pour vous. Donc il y a un nouveau départ là, amoureux pour vous, parce que vous êtes, ça y est, aligné par rapport à tout ce qui s'est passé, toutes les déceptions du passé et surtout l'as burn-out hein, qui a eu lieu. Ici, on nous parle d'une relation en on-off et on vous dit oui, il est temps maintenant de discuter avec cette personne. Peut-être de poser les choses, de mettre les choses au point. Hein. Voilà. Bon, bah, il y a beaucoup de choses hein, pour ce lundi. Ça va peut-être pas être un lundi tout rose, mais ça va être un lundi où on va avoir une perception des choses, on va être très lucide. Il y a une histoire d'être lucide. On voit les situations, on voit ce qui est en train de se passer là. On ne se leurre plus à mon avis. Hein. Que ce soit professionnellement ou amoureusement, on ne se leurre plus. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce lundi 4 avril 2022. Et là, il y en a une, elle est par terre, elle a sauté. Voilà. Donc on en aura 3. Vise haut. Ne t'attarde pas sur le négatif, c'est une perte de temps. Je suis pour ça très d'accord. Chakra du cœur. Choisis le temple de l'amour, remets-moi tes peurs, ouvre ton cœur, aime de tout ton être et dis à haute voix, bienvenue à l'amour. Et puis la dernière, récolte, tes désirs seront exaucés. Alléluia. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique lundi 4 avril 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Je vous remercie pour tous les messages que j'ai eus sous les vidéos. N'hésitez pas à continuer à m'envoyer des mails. Effectivement, je mets des fois du temps à répondre, mais je répondrai à chacun d'entre vous. J'ai oublié de vous parler, mais je vous en parlerai
sur la prochaine vidéo en tout début pour ceux qui ne restent pas jusque la fin. Mais je suis en train de mettre en place des ateliers de groupe de parole. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'écrire des mails pour que je voie quel jour vous seriez disponible. Donc c'est si vous vous sentez seul. Parce que vous avez l'impression que les personnes autour de vous ne vous comprennent pas, n'ont pas peut-être pas la même spiritualité que vous ou n'ont pas les mêmes croyances. Venez dans nos groupes de parole, c'est complètement gratuit. C'est des groupes WhatsApp de 7-8 personnes. On se rencontre une fois par semaine. Ça peut durer entre 1 heure et 2 heures. Et puis après, vous pouvez aussi vous connecter sans moi, mais en tout cas au début, ce sera avec moi, je vais vous accompagner dans ces groupes. Et puis ça vous permet de vous libérer, ça vous permet de parler, ça vous permet de rencontrer des gens qui, comme vous, des gens qui sont en plein deuil parce qu'ils ont perdu quelqu'un, des personnes qui ont des dons et qui sont en train de les développer, d'autres personnes qui ont une situation financière compliquée, d'autres amoureuses, d'autres, peu importe. C'est des personnes lambda comme vous et moi, avec qui vous pourrez discuter et surtout vous sentir beaucoup moins seul parce que je vais vous mettre dans les ateliers en fonction de ce que vous vivez pour que vous puissiez en parler avec d'autres, vous soutenir et puis vous donner vos petites astuces du jour. Voilà, si vous avez aimé, enfin si vous aimez cette chaîne et que vous voulez la soutenir, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.